Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Déjà, quelques petites informations depuis la dernière vidéo. Je me suis mariée, donc toujours avec Florian que vous avez pu apercevoir dans les autres vidéos. Ensuite, aujourd'hui, je suis actuellement enceinte et je suis dans mon 9e mois de grossesse. Donc dites-moi d'ailleurs si des vidéos type grossesse pourraient vous intéresser ou non. Style vlog, style la chambre de bébé, style l'avancement, comment s'est passé premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc pour vous montrer aujourd'hui l'étendue du bidou, donc qui quand même est assez impressionnant. Au passage, je fais un gros tri aussi dans mes vêtements, donc pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted. Et puis sur ce, on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo pour parler de la palette de Sananas. Alors, je la découvre en même temps parce que je viens de la recevoir. Donc la palette présente comme ceci. C'est vrai que c'est un côté un peu simili-cuir, mais très joli. Et quand on l'ouvre, on a le miroir. Ça, je trouve ça juste génial parce que dès qu'il n'y a pas de miroir, ça sert à rien. Le petit plastique et on retrouve, hop, les couleurs. Je vais commencer par mettre ma base. Hop, alors vous voyez pas, mais du coup, je suis sur ma coiffeuse. Et je prends quand même un petit miroir pour mieux voir. Donc là, je mets la base Paint Pot de chez MAC. On va prendre le fard Mom, juste ici, qu'on va appliquer comme fard de transition. Fard qui est quand même très clair. Oh, mais je prends mon miroir, mais je suis bête, il suit de la palette. On va prendre celui-là, c'est quand même mieux. Alors il est, je trouve très très nude quand même, très léger. Mais ça servira quand même pour dégrader assez bien, je pense, la couleur. Ouais, là vous n'allez pas voir grand chose, voire rien du tout. Alors, je vais prendre ensuite le fard Smooth, qui est le fard juste ici, un petit peu bois de rose foncé pour accentuer le creux. Je le fais avec mon pinceau Zoeva. Ça s'intensifie. Ok, du coup, j'ai mon creux qui commence à être bien dessiné. Je vais prendre un tout petit peu de la couleur Feelings pour rehausser tout ça. Qui est justement le rose que tout le monde, dont tout le monde parle plutôt. Hop. Et j'en prends très légèrement, juste pour rehausser un petit peu. Ok. Ensuite, je vais venir utiliser le fard OK, donc avec le doigt, je pense. Oui, je pense que je vais prendre d'abord avec le doigt. Ah oui, bien pigmenté. Et je vais l'appliquer
sur toute la paupière mobile. Je vais laisser un trou au milieu en fait. Je vais laisser juste au milieu un petit trou. Hop, comme ceci. Pour appliquer le fard Scène Dorée, qui est justement le blanc lumineux là. Juste au milieu, au centre, pour donner de l'éclat. Ah, il est joli du coup, il vire un petit peu, au doré. Donc très joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et je replace le centre doré au milieu. Qui donne le petit côté bien lumineux. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre le Orange Cake, juste là, et que je vais mettre au coin externe en remontant un tout petit peu avec des petits ronds pour refondre le tout. Hop, comme ceci. Et je vais prendre après avec un nouveau pinceau propre le fard Sista Nude pour nettoyer en fait ma paupière juste en dessous du sourcil. Et pour que ce soit quelque chose de bien clean. Mais c'est pas mal du tout. Alors, je vais faire mon teint. Je vais revenir ensuite pour pouvoir faire le ras de cils inférieur avec vous. A tout de suite. Alors, je vous retrouve donc avec le teint qui est fait. Pour le teint, j'ai utilisé mon fond de teint Wet n Wild. Pour le contour, j'ai utilisé le bronzer qu'il y a dans la palette BK. J'ai utilisé le blush de la palette et l'highlighter de la palette. Donc comme ça, j'ai tout fait avec ça, vu que le but, voilà, c'était d'aller vite et de faire simple. Donc on va maintenant continuer. Ah oui, et pour les lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres Muse de Huda Beauty, voilà, qui fait partie d'un de mes préférés parce que ça fonctionne avec tout. Donc au niveau des yeux, on en était juste ici. Je vais maintenant pouvoir faire mon ras de cils. Pour le ras de cils, je vais d'abord prendre la couleur donc Mom que j'avais utilisée tout à l'heure pour flouter, faire ma couleur de transition, pardon. Donc je vais l'appliquer en dessous. Donc je vais plutôt mettre le orange juste ici en ras de cils. Pour faire le rappel. Du merci beaucoup le violet qui est juste ici, un tout petit peu au centre de l'œil, voir ce que ça donne. On va voir. Donc du coup, maintenant j'ai fait mon ras de cils, je vais maintenant faire mon trait de liner, mettre du mascara et je vous retrouve juste après. J'ai donc appliqué mon liner, un mascara, j'ai utilisé pour ça celui d'Essence Get Big Lashes Volume et le Tarte. J'aime bien mixer les deux parce que du coup celui-ci est waterproof et du coup ça évite qu'il y ait des dépôts juste ici. Et le Tarte permet bien d'avoir du volume, donc c'est un bon combo des deux que j'aime bien utiliser en ce moment. Alors, pour ce qui est des yeux, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne.
Donc là, on peut voir quand même le violet, le family légèrement. Et toutes les couleurs, voilà. Cette palette, je la trouve très pratique parce que du coup, il y a plusieurs teintes. En revanche, je trouve que ça s'applique quand même beaucoup mieux aux doigts parce qu'à chaque fois que j'ai voulu utiliser le pinceau, même pour des retouches, c'était beaucoup moins pigmenté qu'aux doigts. Par exemple, même le merci beaucoup, donc que j'ai utilisé juste en ras de cils. Si je fais au doigt, vous voyez, c'est vraiment violet hyper intense. Donc là, il est magnifique, alors que juste avec mon petit pinceau, j'ai beaucoup plus galéré. Et pareil pour le On Flick, qui est le doré, qui est un doré vraiment très joli, qui est magnifique même en swatch. Et pareil au pinceau, je trouve que c'est dommage parce que ça perd un petit peu d'intensité. Après, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le bleu là est sublime, d'ailleurs je vais obliger de le swatcher. Oh là là, il est très beau. Ah oui, mais vraiment magnifique. Et puis j'aime beaucoup aussi le kaki qui irait très bien avec le Really pour faire une sorte de smoky pour sortir, etc. Donc ouais, je vous montre ici, il est très beau. Ouais, kaki avec des petites nacres un petit peu bronze, un petit peu champagne. Enfin, c'est quand même une palette que je trouve vraiment bien réussie parce qu'elle a des couleurs, des nudes, on peut s'amuser, on peut faire quelque chose de plus pop. C'est vraiment, c'est vraiment une réussite, je trouve. Elle est vraiment parfaite, et même en blanc, en noir, elle me plaît bien. Juste du coup, une déception pareil pour ce fard-ci, le fard Mom, où du coup je pensais qu'il était un peu plus pigmenté. Après, pour un fard de transition, c'est quand même très bien parce qu'au moins, il se voit pas trop, et il permet aussi d'atténuer des couleurs, notamment du coup mélangé avec justement le rose fuchsia comme ça. Le fuchsia est quand même beaucoup moins prononcé, ce qui est plus portable entre guillemets pour ceux qui vont au boulot, autres qui travaillent ailleurs que dans tout ce qui est make-up, etc., ou qui ne peuvent pas porter de maquillage trop chargé. Et non, c'est une bonne transition. Cette palette me plaît beaucoup. Je la recommande forcément, et je trouve que vraiment pour 25 €, elle est top. Donc foncez avant qu'elle soit en rupture parce que je crois que les quantités sont limitées. On se retrouve donc maintenant pour le deuxième look. Alors, pour le deuxième look, on va essayer de partir plutôt dans les teintes un petit peu kaki, smoky, pour voir ce que ça peut donner. Utilisez le But First. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière en remontant un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière pour créer un côté un petit peu ombré, pour donner un petit peu de dimension au regard. Voilà. Il est très joli. C'est vraiment, il me fait même penser un peu au fard Buck de la Naked 1. Je pense qu'il ressemble un petit peu, ouais. Je pense même que c'est même un fard qu'on pourrait presque utiliser en tant que bronzer. Ensuite, je vais prendre donc la teinte You Lieki. Bon bref, c'est le kaki mat juste ici. Donc, hop, j'en prélève, je tapote et je vais du coup le placer juste plus précisément au niveau de mon creux maintenant pour redéfinir un petit peu, mais je reste vraiment au niveau de la banane et je ne remonte pas plus haut. Comme ceci, et je vais même en mettre légèrement dans le coin externe pour commencer à foncer un peu. Ensuite, je vais venir donc récupérer mon paint pot de chez MAC. Hop, en
teinte soft ocre et avec un petit pinceau, je prélève dedans et je vais le placer pour faire comme une délimitation en fait de cut crease. Mais grossièrement parce que je sais que de toute façon je vais l'appliquer au doigt. Comme ceci. Ensuite je prends la teinte Really que je prélève au doigt, qui est très très pigmentée, et que je place sur l'ensemble de ma paupière mobile. Hop, et je m'arrête évidemment là vu que j'ai placé le fard kaki. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce fard est magnifique. Je reprends mon pinceau que j'avais utilisé avec le kaki pour fondre les deux teintes ensemble, qu'il n'y ait pas de démarcation toute moche. Et j'hésite pas à remonter. Ça s'estompe très très bien, les fards se fondent, c'est crémeux, c'est vraiment vraiment très joli. Je fais la même chose de l'autre côté, pas hésiter à partir bien du coin interne parce qu'avec les doigts, du coup c'est beaucoup moins précis. Voilà donc où on en est. Et je vais ensuite prendre avec un petit pinceau plat la teinte donc sans doré qui est juste celle-ci pour illuminer le coin interne de l'œil. Je place juste au niveau du coin interne. Porter la toute petite touche lumière comme ça. C'est vraiment vraiment très joli. Ensuite avec un petit pinceau biseauté comme celui-ci, je vais prendre un mixte entre Yumi et Happy Face, donc entre le noir et le marron. Et je vais venir le placer, hop, niveau du hâtil, un petit peu comme si je voulais faire un trait de liner. Hop, pour redéfinir et allonger un peu le regard. Et ensuite, je vais venir reporter donc les mêmes couleurs que les deux couleurs que j'ai mis, c'est-à-dire le But First et le You Lichen Nai, là, en dessous de mon œil. Donc la première teinte qu'on peut bien descendre parce que c'est le nude. Et ensuite le kaki. Hop, que l'on reporte de la même façon. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, parce qu'évidemment on ne voit rien du tout. Je vais donc maintenant mettre mon liner, le mascara et je reviens tout de suite vous montrer le résultat final. Nous revoilà donc avec le liner, le mascara et je peux donc vous montrer de plus près ce que ça donne. Ça reste hyper lumineux, le kaki est vraiment
un très joli kaki et donc pour ce deuxième look, je valide complètement cette palette encore une fois.